J'ai une grande fierté de vous accueillir dans notre belle région, ce 7e rendez-vous québécois du loisir rural. Je me fais la porte-parole de toute l'équipe de l'URLS Gym, administrateurs et employés, pour vous souhaiter la bienvenue à vous tous, travailleurs et travailleuses, en loisir rural, conférenciers et partenaires. Vous êtes près de 200 personnes à prendre part à cet événement provincial. L'URLS Gaspésie-les-Îles, le regroupement gaspésien du loisir municipal et la ville de Chandler ont travaillé très fort pour vous offrir un rendez-vous à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite donc un séjour riche en partage et en enseignement, vous permettant de faire de belles et enrichissantes rencontres et d'ainsi repartir avec de nouvelles idées pour le développement de vos communautés. Bon rendez-vous québécois du loisir royal, c'est presque royal, hein? C'est royal, avec tout le trajet que vous avez fait pour venir nous voir dans notre belle région, ben c'est royal, hein? Alors, bon séjour en Gaspésie, profitez-en, c'est un beau coin de pays, comme la mer, c'est notre beauté, c'est notre inspiration, c'est notre lumière. Alors donc, bienvenue chez nous et bon séjour, bonne fin de semaine aussi. Je vais vous donner un peu d'historique. Moi, j'ai 2 enfants. Alors, j'ai un enfant de 9 ans et 4 ans. Alors, c'est sûr que je suis portée à être beaucoup dans les sports avec les enfants, tout ça. Alors, j'ai la chance d'avoir vraiment une lecture terrain de ce qui se passe dans ma MRC en termes de sport, d'offres sportives. Mais aussi, pendant la campagne électorale, quand je faisais le tour, j'ai eu beaucoup de parents qui me parlaient de l'offre sportive de la MRC, des infrastructures, de l'état des infrastructures. Et c'était une tendance. J'en ai entendu parler partout. Il y a 2 choses que j'ai beaucoup entendu parler. C'était le sport. Et l'autre chose, c'est que les jeunes ne faisaient pas confiance aux élus. Alors ça, j'entendais beaucoup parler. Les jeunes disaient, ouais, mais même si je te dis ça, il n'y a pas d'élus qui nous écoutent. Alors ça a été vraiment les deux éléments que pendant la campagne, j'avais fait. On fait toutes des promesses électorales. Et moi, dans mes promesses électorales, j'avais dit que je travaillerais à mettre en place une politique sportive et aussi qu'on ferait un sondage jeunesse dont vous allez entendre parler un petit peu plus tard. Au départ, c'est sûr qu'il y a la concertation dans la population. Alors, de voir, et ça, on a demandé à nos gens sur le terrain de devenir les représentants de notre population. Alors, on a demandé à chaque municipalité de nous amener des acteurs qui étaient pertinents dans leur terrain au niveau du sport, de s'asseoir autour d'une table pour faire un comité qui allait être le comité qui allait porter la politique sportive. Je vous dirais qu'à la concertation, là c'est moi qui parle, alors je vais y aller avec mes lunettes à moi. La concertation qui a été particulièrement ardue de notre côté, c'était aussi la concertation municipale. Alors, on pense souvent que la concertation, c'est juste au niveau des citoyens, mais c'est aussi au niveau des élus. Alors, d'arriver, et corrigez-moi, là, je pense que j'ai des experts dans la salle, vous pouvez me ramener à l'ordre si je me trompe, mais je crois qu'on est une des premières MRC à avoir une politique sportive parce que souvent, c'est au niveau municipal que ça se passe et pas au niveau d'une MRC parce que c'est vraiment difficile d'asseoir les municipalités ensemble et d'arriver à des ententes quand on est dans des optiques, comme je mentionnais plus tôt, ils ont beaucoup de responsabilités. Alors, d'arriver à dire on va commencer à prioriser certaines infrastructures ou à investir dans certaines infrastructures, il y a toujours cette notion de guerre de clochers qui est sous-entendue et la crainte de perdre. Dans ce cas-ci, il fallait se concerter pour convaincre les élus que ça allait être gagnant pour eux d'investir dans cette politique sportive-là. Et je dirais que le 3e niveau de concertation, c'était au niveau des employés des municipalités aussi. Parce qu'eux aussi ont des rôles et responsabilités de garder certaines infrastructures ouvertes en place et d'asseoir ces gens-là autour d'une table et dire, écoutez, là, on aimerait ça que vous collaborez ensemble pour faire quelque chose qui est vraiment au niveau MRC. C'était pas intuitif au départ. Alors, il y a eu vraiment cette concertation à 3 différents niveaux, là. On est très content de vous accueillir ici aujourd'hui. Je l'ai dit, je pense que je l'ai mentionné, là, je radote, mais la Gaspésie, c'est un terrain de jeu incroyable pour le sport et le loisir. Pour moi, c'était la moindre des choses qu'on se dote d'une politique sportive, qu'on fait en sorte qu'on valorise ça. Alors, je suis très fière que vous avez choisi la MRC du Rocher-Percé pour tenir votre activité. J'espère que vous allez avoir la chance de réseauter, de contribuer à l'offre sportive du Québec et au loisir au Québec et surtout de découvrir notre belle région. Et si jamais, un jour, ça vous intéresse de vous installer, vous avez juste à contacter la MRC du Rocher-Percé, on va vous organiser ça.
Mais entre-temps, profitez de l'activité, découvrez la Gaspésie, c'est magnifique ici, et essayez d'être le plus constructif possible pour nous amener aux élus des bonnes idées. Et je vous assure que j'essaierai de faire mon ambassadrice, justement, et de transmettre le message aux autres élus du Québec.